Bienvenue dans le quatrième bilan de cette saison 2023 de Formule 1. On a fait As, on a fait Alfa Romeo, hier on a fait AlphaTauri, aujourd'hui on s'attaque à Williams. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Williams a fait un net pas en avant par rapport à 2022. L'année dernière, ils étaient derniers et assez loin. Cette saison, Williams est remonté jusqu'à la 7e position avec 28 points. Une belle progression cette saison, c'est le meilleur résultat de Williams au championnat des constructeurs depuis 2017. C'est là où on voit l'état de Williams ces dernières années. C'était pas beau à voir. Ce qui est le plus positif dans la saison de Williams, c'est qu'elle a été performante sur des circuits où on ne l'attendait pas, notamment au Grand Prix des Pays-Bas, qui n'est pas un circuit de vitesse, la Williams. Elle a l'une des meilleures vitesses de pointe du plateau, si ce n'est la meilleure. Donc sur les circuits comme Monza, comme Spa-Francorchamps par exemple, la Williams, elle peut totalement faire de belles performances. Mais à Zandvoort, on ne s'attendait pas à ce que la Williams, elle performe, puisqu'elle a marqué des points sur ce week-end-là grâce à Albon, 8e, en partant 4e en plus. Donc franchement, c'est ça le plus gros point positif, je trouve, c'est que la Williams, elle s'est améliorée sur les pistes où, de base, elle ne devrait pas être performante. Alors encore, comme ces dernières années, il y a encore des Grands Prix où la Williams était complètement à l'ouest, où clairement, elle n'était pas du tout performante. Mais c'était plus en début de saison, je trouve, où il y avait vraiment un moment donné où la Williams n'était plus dans le coup. Mais à part ça, la deuxième partie de saison était vraiment plutôt bonne. Et même quand la Williams ne marquait pas de points, Albon était franchement pas si loin la plupart du temps des points. Donc ça c'est plutôt positif, en tout cas il y a eu un gros pas de fait pour Williams. En tout cas je suis bien content de Dorrington Capital qui a racheté l'écurie Williams mi-2020, le fonds américain, qui n'est pas de base dans le sport automobile. Et finalement il fait du bon boulot, il ramène de l'argent pour Williams, donc c'est pas si mal que ça. Et puis on a vu la saison 2021 qui avait été très bonne. Et puis la saison 2023 aussi. Donc ils font un bon boulot. Je ne m'attendais pas à ça. Clairement, on n'a pas trop vu de différence entre la Williams d'avant et la Williams de Dorrington Capital. En tout cas, je veux dire en termes de management. Voilà, on ne ressent pas cette folie américaine comme des fois, quand les entreprises se font racheter par des Américains, on sent tout de suite la différence. Là-dessus, je suis content quand même pour Williams. Pas de changement d'identité. Des personnes au management qui sont compétentes, James Vowles notamment. Et puis aussi un bon recrutement des pilotes comme Alexander Albon. Et puis il y a Logan Sargent, mais même lui, j'ai envie de dire que le recrutement en début de saison 2023 était pas venu de trop loin non plus. Même si évidemment il a été aidé par sa nationalité. Mais bon, ça reste très correct. La moyenne de toutes les notes que je leur ai données sur les débriefs cette saison, elle est de 11,91. Ça montre une belle saison pour Williams, même s'il y a eu quelques accros de temps en temps, ça reste quand même très bon. Clairement, Alexander Albon a fait une superbe saison et a porté Williams sur les épaules. Il a tout simplement inscrit 27 des 28 points de l'équipe britannique. Donc sans le pilote thaïlandais, Williams était une nouvelle fois bien loin en dernière position. En tout cas, Alexander Albon fait une super saison. Il termine 13e. C'est le meilleur résultat d'un pilote Williams au championnat depuis 2017, quand Massa avait terminé 10e et Lance Stroll avait fini 11e. Déjà, dès le premier Grand Prix à Bahreïn, où il score 1 point, il fait un super week-end là déjà. Ensuite, il y a une période un peu creuse, où il ne marque pas de points pendant 6 courses, où c'est un peu loin. La Williams n'est pas forcément performante. Mais il arrache totalement son coéquipier Logan Sargent, il n'y a pas de souci là-dessus. Il fait une superbe performance au Canada, où il termine 7e, bien aidé par sa vitesse de pointe, c'est vrai. La Williams a quand même fait bien un bouchon, et demandé à Ocon de encore faire des cauchemars de l'arrière de la voiture de la Williams. Mais ensuite, 2 courses après, il score à nouveau 4 points supplémentaires au Grand Prix de Grande-Bretagne. Une belle 8e place à nouveau, et cette fois-ci, je ne crois pas qu'il ait fait de gros bouchons. Ensuite vient la deuxième partie de saison, et cette superbe performance au Grand Prix des Pays-Bas, là où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'attendait pas Williams
haut niveau. Il fait, je crois, 4e en qualification. Il y a une nouvelle stratégie et il finit quand même 8e. Donc, superbe week-end de la part d'Alexander Albon. Et puis, le week-end suivant, il inscrit 6 gros points à nouveau. 7e, une magnifique performance au Grand Prix d'Italie qui est presque décevante parce qu'il partait, je ne sais plus de quelle position, mais il partait d'assez haut une nouvelle fois. Mais personnellement, je m'attendais presque à mieux encore. Mais quand même, 7e, avec le recul, c'est quand même une excellente position de la part d'Alexander Albon. Ensuite, il va même scorer des points en course sprint. Et ouais, au Qatar, où il va finir 7e, une bien belle course, là aussi. Puis ensuite, le week-end suivant, au Grand Prix des États-Unis, les deux Williams scorent des points. Bon, cette fois-ci, c'est grâce à la disqualification d'Hamilton et Leclerc, sinon Albon ne score pas de points. Bon, il termine 9e. C'est un peu moins révélateur, c'est vrai. Le week-end suivant, en revanche, il marque à nouveau 2 points. Il finit 9e au Grand Prix du Mexique. C'est déjà un peu plus révélateur. Bon, à la fin de saison, il ne score pas de points, mais quand même, globalement, il fait une excellente saison. Malgré tout, on ne peut pas vraiment le comparer encore avec son coéquipier. L'année dernière, c'était Nicolas Latifi, qui était à des années-lumière du niveau d'Albon. Cette année, c'est Logan Sargent. Bon, voilà, Albon, il a mis un 22-0 en qualification à Sargent, comme ça s'est plié. Bon, Albon a complètement plié Logan Sargent. Voilà, il n'y a pas de comparaison finalement avec ses coéquipiers depuis qu'il est de retour en Formule 1. C'est un peu dommage. Mais bon, clairement, il fait un superbe boulot. Il a à nouveau prouvé cette saison que sa place, elle était bien en Formule 1 et que ça reste un très bon pilote, ou en tout cas un bon pilote, à défaut de son passage chez Red Bull. Mais moi, je le dis, depuis 2019, Albon, il a complètement sa place en Formule 1. Son passage chez Red Bull n'a pas été facile et ça lui a coûté une place pour 2021, malheureusement. Mais si on fait abstraction de Red Bull, ça reste un bon pilote. On l'a vu avec Pierre Gasly, qui s'est totalement noyé chez Red Bull et qui pourtant fait des plutôt bonnes performances dans les autres équipes où il est allé. Le seul petit point noir de Albon cette saison, c'est le Grand Prix d'Australie, où il fait une superbe course. Malheureusement, il se sort tout seul. Il était 6e, je crois, au moment où il se crache, donc il aurait pu marquer de bien gros points. C'est un peu dommage. Bon, au final, ça n'a eu aucune conséquence, puisque Williams a quand même terminé 7e avec seulement 3 petits points de marge sur AlphaTauri. Williams a un petit peu sué en deuxième partie de saison avec le retour de l'écurie italienne. Mais bon, ça n'a eu aucune conséquence, puisque Alpine qui est devant, voilà, ils sont quasiment 100 points devant, donc c'est pas avec la petite 6e place, enfin petite, entre guillemets, la 6e place d'Albon que ça aurait changé grand chose. Donc au final, ça n'a pas eu de conséquences. Donc, petit point noir. Mais bon, je chipote, c'est vraiment histoire de voir quelque chose de négatif dans sa saison. Il n'y a pas beaucoup de choses négatives dans sa saison. Il a fait une superbe année. La moyenne d'Alexander Albon sur cette saison, elle est de 12,77. Donc c'est une très bonne moyenne, c'est l'une des plus hautes. Je crois qu'il est dans le top 10 facilement. Pour Logan Sargent, en revanche, ça a été une saison bien difficile. Une première année en Formule 1. Mais bon, ça n'a pas été facile du tout. Déjà, 22-0 en qualification. Il n'a pas battu une seule fois Albon en qualification. Même en qualif sprint, finalement, il n'a jamais battu Albon. Donc on peut même dire qu'il y a un 28-0 pour Albon. Ça fait mal pour le pilote américain. Pourtant, ça avait bien commencé avec une 12e position au Grand Prix de Bahreïn pour son premier Grand Prix en Formule 1. Bon, il est toujours battu par Albon qui score un point. Mais quand même, pour une première course en Formule 1, c'était plutôt pas mal, ça démarrait bien. Bon, ensuite, c'est bien compliqué. Il termine la plupart des courses en dernière position. Il matche plutôt avec Nyck de Vries qu'avec les pilotes comme les pilotes Haas, Alfa Romeo ou même son coéquipier, ou les AlphaTauri par exemple. Donc c'est bien compliqué. Ensuite, il y a une belle course en Grande-Bretagne notamment, où il termine 11e. Mais là encore, derrière Alexander Albon, qui lui score 4 points à ce moment-là, mais bon, ça reste une belle course de sa part. Bon, ensuite, il y a une période qui est bien compliquée, notamment au Grand Prix des Pays-Bas, où il y a beaucoup de crashs quand même. Je crois qu'il y en a 2 quand même, et assez gros, pour une équipe qui n'a pas beaucoup de moyens pour reconstruire une voiture. Pas terrible. Et puis vient la fin de saison avec une belle course aux États-Unis, honnêtement. Il termine 12e sur la ligne d'arrivée. Après, il profite des disqualifications devant pour inscrire son premier point en Formule 1, le premier point d'un Américain depuis 1993, depuis 30 ans.
faisait une éternité. Je pensais pas que ça faisait autant qu'un Américain n'avait pas marqué de points en Formule 1. Ben, c'est le cas. Bon, voilà, il a inscrit un point, mais il n'aurait pas dû. Bref, ça fait quand même un point. Au Grand Prix du Brésil, il termine 11e aussi, mais là c'est un peu biaisé, il y a beaucoup d'abandons. Puis les deux pilotes derrière, ils sont à un tour, donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire de la course de Sargent. Il a été assez loin, honnêtement. Il termine à la porte des points, mais c'est pas très représentatif. Bref, la saison de Logan Sargent a été très compliquée. Il a sauvé sa place pour l'année prochaine grâce à une fin de saison qui a été plutôt correcte et surtout bien plus propre que le début. Déjà au moment où Logan Sargent est arrivé en Formule 1, j'étais déjà assez sceptique. Est-ce que Logan Sargent allait vraiment avoir le niveau pour la Formule 1 ? Bon, son niveau en Formule 2 était plutôt correct, mais bon, il avait fait qu'une seule année, qui avait été bonne, mais bon, franchement, il y a eu mieux. Donc j'étais un petit peu sceptique à ce moment-là, même si je donnais plus de valeur à Logan Sargent que j'en ai donné à Nicolas Latifi, et au final ça s'est avéré véridique. Sargent a été meilleur que Latifi, même si honnêtement Latifi, il avait quelques coups d'éclat de temps en temps, et ça pouvait scorer quelques petits points, ce qui n'a pas été le cas de Logan Sargent, avec une voiture qui avait été quand même plutôt performante, qui pouvait marquer des points sur certaines pistes, et ça n'a pas été le cas. Au final, il ne score qu'un point, quand Latifi, l'année dernière, il en avait scoré 2 avec une voiture bien moins bonne, même si c'était dans des conditions assez particulières. Mais par exemple, en 2021, ils avaient à peu près la même voiture, à peu près, et Latifi avait quand même marqué un peu plus de points, même si là aussi, c'était dans des conditions un peu particulières aussi, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, Sargent a quand même fait grosso modo une meilleure saison que Latifi, même s'il termine 21e au championnat, et il s'est même fait dépasser par Liam Lawson. La moyenne de Logan Sargent sur cette saison, elle est de 9,86. Bon voilà, c'est pas la moyenne, c'est pas une bonne saison. On en attend beaucoup plus du pilote américain l'an prochain, parce que je peux vous dire que l'année prochaine, on va avoir un superbe mercato, pas comme cette année, où on a vraiment la même grille que cette saison. L'année prochaine, il y a beaucoup de contrats qui vont sauter. Et il y a beaucoup de pilotes qui peuvent arriver. Donc Sargent va être menacé par d'autres pilotes. Donc attention, il va falloir relever le niveau l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve maintenant demain pour le bilan de la saison 2023 de Alpine. À demain.